Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Ah oui, ce soir, on va commencer par, si vous avez prié l'office de nonne, ce petit extrait de psaume 58 avec le thème de la confiance. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi, avec lui je défie mes adversaires. Et moi je chanterai ta force, au matin j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge, au temps de ma détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous de notre volonté humaine qui fait obstacle à ta volonté divine. Et nous nous tournons vers Marie, notre reine du royaume de la divine volonté, qui se réjouit ce soir d'avoir ses enfants autour d'elle et de voir le troupeau des membres des sujets du royaume de la divine volonté s'élargir de plus en plus pour que le royaume de la divine volonté descende encore un peu plus sur la terre. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne-nous de penser, de respirer, de parler, de chanter, de louer, de rire, de vivre, de prier, de louer en ton Fils, avec ton Fils, par ton Fils, pour glorifier le Père dans l'Esprit Saint. Amen. Alors ce soir, mes sœurs et frères, ah oui, alors, je n'oublie pas de saluer, bien entendu, nos sœurs et frères. Oui, j'ai une petite pensée, enfin j'en souris, il n'y a rien de rigolo. Nos sœurs et frères qui vivent très très loin, mais il y a des femmes qui vivent un martyre. Mais oui, je l'ai appris cette semaine, parce qu'il y a des femmes qui suivent le cénacle du mercredi, mais elles ne peuvent pas suivre le cénacle du vendredi parce que le chéri Bibi n'est pas trop d'accord. 2 cénacles dans la semaine, ça fait beaucoup. Et je ne savais pas que j'étais une scène de crise dans les ménages avec mes cénacles. Alors elle me dit, on est en direct le mercredi parce que c'est pas enregistré, mais le vendredi, on n'est pas avec toi parce que c'est rediffusé, on peut regarder ça discrètement sans que le mari le sache. Voilà, j'ai une petite pensée pour mes sœurs qui se font martyriser par leur mari. Et je rappelle à nos à nos sœurs et nos frères qui sont loin de nous, qui veulent nous rejoindre, vous faites un petit Gabrol 2235, Gabrol 2235 @gmail.com et vous êtes sur notre liste de diffusion. Voilà. Et oui, c'est pas, oui, oui, quand la moitié du couple ne comprend rien à la divine volonté, c'est pas toujours très simple. Hein. Le thème ce soir, c'est la confiance. J'avais fait avec le Seigneur, m'avait propulsé sur l'abandon il y a 15 jours. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vendredi prochain, ce sera Chantal qui animera ce cénacle sur la guérison. Dites-le bien haut et fort parce que la guérison, ça va intéresser beaucoup de gens. Ce sera vendredi prochain. Et là, le Seigneur m'a demandé de travailler sur la confiance. Alors, définition de la confiance. Ah, puis on aura aussi une petite sucrerie de notre Seigneur, une motion à la fin de ce cénacle. Je vous en dirai un peu plus. La confiance, facile, l'étymologie, enfin plutôt la définition, espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose, avoir une confiance absolue en quelque chose ou en quelqu'un. Eh bien, tout de suite, illustration, attaquons avec Matthieu 14, 22, 36. Matthieu 14, 22, 36, que vous connaissez par cœur. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, on se demande comment les foules pouvaient le quitter après tout ce qu'il avait fait, avec quelle autorité il arrivait à renvoyer les foules. Il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul comme
comme moi cette nuit à 2 heures du matin dans l'église devant la door, avec une voisine qui est venue m'accompagner. Nous étions deux, c'est sous les étoiles. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues. Le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. C'est un fantôme, disaient-ils. Et de peur, ils poussèrent des cris, les pauvres gars. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Il crie pas, il leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. S'adressant à lui, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, viens, dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et commença à couler. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi, salvame, salvame. Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Plouf! Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, Ah ouais, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, ils touchèrent terre à Génézaret. Les gens de cet endroit le reconnurent, tu parles, firent prévenir toute la région et on lui amena tous les malades. Zouk, c'est reparti. On le suppliait de les laisser seulement toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés. Ah, ça c'est magnifique. Hein. C'est Matthieu 14, 22, 36. Jésus marche sur les eaux, sœurs et frères. Jésus marche sur les puissances du mal. Vous le savez, les eaux représentent les puissances du mal. Jésus vient à notre rencontre. C'est lui qui a l'initiative, comme ce soir. S'il ne vient pas nous chercher, nous coulons. S'il ne vient pas nous chercher, nous coulons dans nos vies. Nous sommes renvoyés à notre état de créature. Nous ne pouvons rien faire sans notre Créateur. A fortiori, si nous coulons, nous ne devons notre salut qu'à notre Créateur. Et les cris qui jalonnent à profusion les évangiles, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Seigneur, sauve-moi. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Renvoie à 3 invitations. Confiance, abandonnez-vous. C'est moi, reconnaissez-moi comme le Tout-Puissant. N'ayez pas peur, en moi et en moi seul, vivez dans la paix, la sérénité, la quiétude, car je suis votre sécurité. À noter que Pierre marche sur les eaux, il y croit, il a confiance, il a la foi, mais sa volonté humaine reste active, opérante. Il y a encore du je, tout en marchant sur les puissances du mal qui peuvent l'engloutir. Il les écoute. Il a un œil sur elles. Il se laisse effrayer par le vent. Il commence à couler. Bloup, 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 bloup. Et notre humanité, notre volonté humaine, abîmée par la faute originelle, peuvent douter de la volonté divine qui nous donne pourtant cet ordre, viens. C'est arrivé à Louisa, c'est arrivé à d'autres personnes, à Vassula aussi. Hein, on peut douter régulièrement de la relation que nous avons avec le Seigneur. Et le doute, j'aime cette formule, c'est l'espace dans lequel je peux glisser un acte de foi. Volume 3, 4 février 1900, volume 3, Louisa. Ce matin, je me suis trouvée dans un état de grand découragement, spécialement parce que j'étais privée de la présence de Jésus, mon plus grand bien. Il s'est montré et m'a dit, écoutez bien, sœurs et frères, le découragement est une humeur toxique qui infecte les plus belles fleurs et leurs fruits les plus plaisants. Cette humeur toxique pénètre dans les racines de l'arbre, l'imprégnant complètement, le faisant se dessécher et devenir répugnant. C'est les mots du Seigneur. Hein. Si quelqu'un ne le guérit pas en l'arrosant de l'humeur contraire, l'arbre s'écroule. Il en est ainsi pour l'âme qui s'imbibe de l'humeur toxique du découragement. Après ces propos de Jésus, c'est Louisa qui reprend la parole, je me sentais encore découragée. Elle était tue, notre Louisa, hein, toute repliée sur moi-même, sacrée petite sœur de petite bonne femme. Et je me suis vue si méchante
que je n'ai pas osé me précipiter vers lui. Mon esprit disait, il est inutile pour moi d'espérer plus longtemps ces visites continuelles, ces grâces, ces charismes comme avant. Tout est fini pour moi. Vous vous rendez compte un peu de l'état dans lequel elle est et où elle en est après avoir des visites régulières de notre Seigneur. Hein. Presque en me réprimandant, il a bien raison d'ailleurs, Jésus ajouta, que fais-tu? Ne sais-tu pas que le manque de confiance rend l'âme comme moribonde? En pensant qu'elle va mourir, l'âme ne sait comment disposer de la vie, comment acquérir la grâce, comment s'en servir, comment se rendre plus belle ou comment agir pour se guérir de son affaissement. Réponse de Louisa. Oh Seigneur, il me semble voir ce fantôme du manque de confiance, malpropre, amaigri, craintif, et tout tremblant, et qui de tout son art, sans autre instrument que la peur, conduit l'âme à la fosse. Et ce qui est pire, ce fantôme ne se montre pas comme un ennemi, car alors l'âme pourrait le démasquer. Il se montre plutôt comme un ami. Il s'infiltre secrètement, feignant d'agoniser avec l'âme et se disant prêt à mourir avec elle. Et si l'âme n'est pas attentive, elle ne saura comment se débarrasser de cette tromperie. Volume 3, 6 février 1900. Jésus reprend l'enseignement. La confiance a deux bras. Avec le premier, on embrasse mon humanité et on en use comme d'une échelle pour s'élever jusqu'à ma divinité. Oh, voilà du concentré, mon Seigneur, je reprends cette phrase. Avec le premier bras, le bras, on embrasse mon humanité et on en use comme d'une échelle pour s'élever jusqu'à ma divinité. Avec l'autre, on embrasse ma divinité, ce qu'on découvre dans le livre du ciel, et on obtient d'elle des torrents de grâce céleste. Ainsi, l'âme est tout inondée par l'être divin. Donc, il faut prendre notre Seigneur des deux bras, il faut prendre à la fois son humanité et sa divinité. Comme l'âme, il poursuit à confiance, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. Je recapépète, quand l'âme a confiance, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. Je garde mes bras attachés et je laisse l'âme faire ce qu'elle veut, dit Jésus. Je la laisse pénétrer plus profondément dans mon cœur. Je la laisse y prendre ce qu'elle m'a demandé. Si je ne faisais pas ainsi, je me sentirais dans un état de violence vis-à-vis de l'âme. On peut penser à Saint Jean, la tête sur le cœur de notre Seigneur. Phrase importante, la confiance a deux bras. Avec le premier, on embrasse mon humanité et on en use comme d'une échelle pour s'élever jusqu'à ma divinité. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Le Seigneur, notre pédagogue, nous en donne la signification dans un autre texte, volume 3, 1er août 1900. Volume 3, 1er août 1900. Ma fille, mon fils, devant ma majesté et ma pureté, celui qui peut me faire face n'existe pas. Ça, c'est important. Celui qui peut me faire face n'existe pas. Tous sont nécessairement effrayés et frappés par le rayonnement de ma sainteté. Deuxième phrase très importante. Tous sont nécessairement effrayés et frappés par le rayonnement de ma sainteté. L'homme voudrait presque s'enfuir de moi parce que sa misère est si grande, parce qu'il n'a pas le courage de rester debout en présence de Dieu. C'est Jésus qui parle. Cependant, en faisant appel à ma miséricorde, j'ai assumé une humanité qui a partiellement voilé la lumière de ma divinité. C'est très clair. Ce fut là ce fut là un moyen d'inspirer confiance et courage à l'homme afin qu'il vienne à moi. Il a la possibilité de se purifier, de se sanctifier et de se diviniser à travers mon humanité déifiée. Ainsi, tu dois toujours te tenir devant mon humanité, la considérant comme un miroir dans lequel tu laves tous tes péchés, un miroir dans lequel tu acquiers la beauté. Petit à petit, tu t'orneras de ma ressemblance. C'est la propriété du miroir physique de laisser apparaître l'image de celui qui se pose devant lui. C'est la propriété du miroir physique de laisser apparaître l'image de celui qui se pose devant lui. Le divin miroir fait beaucoup plus. Mon humanité est pour l'homme comme un miroir, lui permettant de voir ma divinité.
Ça, c'est beau aussi. Mon humanité est pour l'homme comme un miroir lui permettant de voir ma divinité. Toutes les bonnes choses viennent à l'homme par mon humanité. Toutes les bonnes choses viennent à l'homme par mon humanité. Alors ça, c'est un travail qu'il faut, enfin, il faudrait, c'est un passage à méditer, volume 3, 1er août 1900. D'une certaine façon, Jésus est beaucoup plus rassurant auprès de Pierre quand il lui dit dans un autre passage de l'Évangile, dont je n'ai pas la référence, de jeter ses filets dans telle direction pour ramasser un nombre impressionnant de poissons que lorsqu'il marche sur les eaux. Là, il est beaucoup plus rassurant. Autre exemple, la transfiguration de notre Seigneur, dont on parle beaucoup, éblouit tellement Pierre et Jacques et Jean qu'ils ne savent plus où ils sont et en perdent pied et raison. Il y a des moments où le Seigneur, lorsqu'il laisse transparaître sa divinité, il impressionne, il fait peur à son entourage. Parce que nous sommes loin, de par notre péché originel, loin, nous avons tellement perdu de notre divinité en nous-mêmes, de la grâce de la divinisation, que nous ne savons plus reconnaître ce qui est divin et nous en avons peur. Psaume, alors on me demande les références des textes précédents. Alors avant, il y avait le volume 3, 6 février 1900, il y avait le volume 3, 4 février 1900, et il y avait Matthieu 14, 22, 36. Mais vous retrouvez tout ça, évidemment, sur Amen Fiat, dans la petite note que nous mettons sous la vidéo. Alors j'en étais, oui, psaume 26. Nous sommes sur la confiance, je vous rappelle. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa tente. C'est le psaume 26. Il m'élève sur le roc. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi, mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Vous voyez, je cherche la divinité du Seigneur. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Attention, mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants, pas seulement après dans ce paradis très lointain. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Psaume 26, magnifique, magnifique. Psaume 129. Psaume 129. Je suis en train de regarder si on a la visite de... Oui, sœur Brigitte est là, ça va lui faire plaisir. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Ils avaient la foi dans ce temps-là, ces gars-là, hein, et ces femmes-là. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. S'ils n'avaient pas confiance, psaume 129. De saint Ambroise, évêque de Milan, 4e siècle. Le Christ est tout pour nous. Le Christ est tout pour nous. Si tu as besoin de secours, il est la force. Si tu crains la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu fuis les ténèbres, il est la lumière. Si tu as faim, il est la nourriture. Magnifique, Saint Ambroise. Merci, Saint Ambroise. Et puis maintenant de Saint Jean, puisque j'ai parlé de Saint Jean tout à l'heure, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Jésus qui parle. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. 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 Gardez ça ce soir. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez. Oh Seigneur Dieu, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez. Vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin?
Jésus lui répond, il est calme, Jésus, il est calme. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean 14, 1, 6. Ah oui, dites à vos prêtres aussi, on leur dit beaucoup de choses. Jésus ne crie pas, Évangile de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, IST, pas crie, il ne crie pas Jésus, il est Christ, il est ressuscité. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Non, 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 non. Si nous vivons, alors de Saint Paul, Épître aux Romains 14, 8, 9. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Tout ça, c'est la divine volonté à plein gaz avec Saint Paul. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Car le Seigneur est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Romains 14, 8, 9. Seule la confiance permet de faire la volonté de qui nous invite à faire confiance. Je récapitule. Seule la confiance permet de faire la volonté de qui nous invite à faire confiance. Volume 4, 22 novembre 1901. Ma fille, mon fils, lorsqu'en toute chose une âme fait la volonté d'une autre personne, on dit qu'elle a confiance en la volonté de cette autre personne. Par conséquent, elle vit de la volonté d'autrui et non de la sienne. Il en est ainsi quand l'âme fait en tout ma volonté. Je dis qu'elle a la foi. Je dis qu'elle a la foi. Ainsi, il poursuit notre Seigneur. La volonté divine et la foi sont deux branches. Tout à l'heure, il y avait deux bras, maintenant c'est deux branches, issues d'un seul tronc. Et comme la foi est simple, la foi et la divine volonté produisent une troisième branche qui est la simplicité. Ainsi, l'âme en vient à épouser les caractéristiques de la colombe. Ne veux-tu donc pas être ma colombe? Simplicité, foi, confiance. Volume 4, 22 novembre 1901. Et puis au volume 3, 1er août 1900, oui, c'est ça. Dieu, Dieu, Dieu seul. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Ma fille, la foi fait connaître Dieu, mais la confiance le fait trouver. La foi fait connaître Dieu, mais la confiance le fait trouver. De sorte que la foi sans la confiance est une foi stérile. Oh là 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 là. Ça, c'est bon aussi pour une retraite au foyer de la divine volonté qui va bientôt s'ouvrir. De sorte que la foi sans la confiance est une foi stérile. Bien que la foi possède d'immenses richesses pour enrichir l'âme, si la confiance est absente, la foi reste toujours pauvre et dépourvue de tout. Ben oui, parce que la confiance me fait avancer dans la foi. C'est un peu, je vais prendre cette image un peu triviale, c'est la carotte. J'ai la foi alimente ma confiance me fait courir plus en avant et me fait trouver plus de foi. C'est comme ça que je le traduis, moi. Bon, enfin. Alors, il poursuit notre Seigneur. Pendant qu'il disait cela, je me sentais attiré en Dieu et je restais absorbé en lui comme une gouttelette d'eau dans l'immense océan. En le regardant, je ne voyais aucune frontière, ni en hauteur, ni en largeur, la hauteur, la largeur, la profondeur, Saint Paul. Le ciel et la terre, les âmes bienheureuses et les âmes pèlerines étaient toutes immergées en Dieu. Entre parenthèses, Louisita nous voyait toutes ce soir immergées en Dieu. Elle nous a déjà vu, hein, Louisa, vous savez, elle nous a déjà vu, c'est extraordinaire ça. Bisous, ma sœur Louisita. Bisous, bisous, bisous. Que je t'aime, que je t'aime. Volume 7, 3 janvier 1907. Volume 7, 3 janvier. Ma fille. Ah, écoutez le Seigneur qui va encore nous remonter les bretelles, j'aime ça. Si l'âme est craintive, c'est un signe qu'elle se fie beaucoup à elle-même. Oh, on va reprendre ça, c'est un bon thème pour la guérison de la semaine prochaine, ça. Si l'âme est craintive, c'est un signe qu'elle se fie, FIE, beaucoup à elle-même. Elle s'entoure de son jeu, elle se rassure autour de, comme Pierre tout à l'heure qui marchait sur les œufs, pas sur les œufs. Ne trouvant en elle que faiblesse et misère, alors naturellement et justement, elle craint. Bah oui. Si d'autre part, l'âme n'a peur de rien, c'est un signe qu'elle met toute sa confiance en Dieu. Oh, on la reprend cela, ça fait du bien ça aussi. Hein. Si d'autre part, l'âme n'a peur de rien, c'est un signe qu'elle met toute sa confiance en Dieu. Ses misères et faiblesses se perdent en Dieu. Elle se sent revêtue de l'être divin. Ce n'est plus l'âme qui travaille, mais Dieu dans l'âme. Que peut-elle craindre? La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. Mon Seigneur et mon Dieu, que je t'aime. Ça, c'est dans, attendez, je le redonne, c'est le volume 7, 3 janvier 1907, Sainte Femme qui prenait des notes. Sœurs et frères,
Là où nous en sommes aujourd'hui dans notre relation à Dieu, je vous pose une question. Écoutons-nous parler, et écoutons-nous, quand nous parlons, quand nous prenons la parole, écoutons-nous parler et observons si nous parlons de plus en plus à la troisième personne et donc si nous parlons de moins en moins à la première personne. On avait abordé ça un petit peu dans le Cénacle la semaine dernière. Je m'explique. Dieu me demande d'animer ce soir ce Cénacle et non pas je vais préparer un cénacle, car j'aime le livre du ciel et je veux absolument en témoigner auprès de mes frères. C'est intéressant, c'est un bon critère, ça. Jésus, qui dit souvent à Louisa que nous sommes devenus nous. Et à Vassula, Reden, il n'arrête pas de dire nous. Tu ne dis plus je, tu ne dis plus tu ne dis plus vous, tu dis nous. C'est intéressant, ça. Une fois de plus, je vous rappelle ce qu'a dit saint Paul, épître aux Romains 14, 8, 9. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. On a le même langage, car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Saint Paul, épître aux Romains 14, versets 8 à 9, je vous l'ai donné tout à l'heure. Un petit témoignage très court, sœurs et frères, pour épicer, et puis voilà ce que je viens de dire. Dimanche dernier, ça va faire sourire ma sœur Chantal, à 14h30, j'ai dit au Seigneur, je n'ai pas envie de préparer un cénacle pour vendredi prochain. J'ai fait ma petite cativa de Louisa, parce que généralement, c'est le week-end qu'il me donne le sujet et puis le déroulé. Et je lui dis, je n'ai pas envie pour vendredi prochain, je n'ai pas de motivation suffisante. Mais si tu veux que je le prépare, je te suis ce même dimanche. Ça, c'était 14h30. Hein. Ce même dimanche dernier, à 15h48, le Cénacle était terminé. Voilà. Bon, c'était fait. Et en plus, quand on a confiance en lui, on ne peut résister à ses désirs, à ses invitations et à ses ordres. Et je peux vous dire, même sans aucune gloriole, que ma deuxième conférence qui se déroulera je ne sais où et je ne sais pas quand est pratiquement prête. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, volume 9. Ah oui, quand le Seigneur il a décidé de dérouler le tapis, il y va. Hein, ils font ça. Voilà. Volume 9, 16 mai 1909. Ma fille. Ah, le soleil symbolise la grâce. S'il trouve un vide, que ce soit une caverne, un souterrain, une fissure ou un trou, pourvu qu'il y ait un vide et une petite ouverture permettant d'y pénétrer, il entre, il inonde tout de lumière. Cela ne réduit en rien la lumière qu'il donne ailleurs. Et si sa lumière n'illumine pas davantage, ce n'est pas parce qu'il en manque, mais parce qu'il manque d'espace où la diffuser. Il manque d'espace où la diffuser. Notre Seigneur poursuit dans sa pédagogie. Il en va ainsi avec ma grâce. Plus qu'un soleil majestueux, elle enveloppe toutes les créatures de son rayonnement bénéfique. Cependant, elle n'entre que dans les cœurs où elle trouve un espace vide. Elle n'entre dans les cœurs où elle ne trouve qu'un espace vide. Autant de vide elle trouve, autant de lumière elle fait pénétrer. Et ce vide, comment se forme-t-il? L'humilité est la bêche qui creuse le cœur et forme le vide. Le détachement de tout, y compris de soi-même, aïe aïe aïe, et le vide par excellence. La fenêtre pour faire entrer la lumière de la grâce dans ce vide est la confiance en Dieu et la méfiance envers soi-même. Oh, je la reprends celle-là aussi. La fenêtre pour faire entrer la lumière de la grâce dans ce vide est la confiance en Dieu et la méfiance envers soi-même. Vous savez, il y a cette phrase de Jean, moi, j'ai perdu la référence, mais que je cite souvent à mes frères, c'est quand il a annoncé qu'il allait se donner à manger et à boire et qu'il y a plein de disciples qui le quittent, il dit, il ne se fiait pas en eux car il les connaissait tous. Il ne se fiait pas en eux car il les connaissait tous. Il ne se fie pas en nous car il nous connaît tous. Le détachement de tout, y compris de soi-même, et le vide par l'excellence. La fenêtre pour faire entrer la lumière de la grâce dans ce vide est la confiance en Dieu et la méfiance envers soi-même. Autant la confiance est grande, autant s'ouvre la porte pour laisser entrer la lumière et laisser passer plus de grâce. La gardienne qui protège la lumière et qui la fait s'accroître est la paix. La gardienne qui protège la lumière et qui la fait s'accroître est la paix. Vas en paix. La paix soit avec toi.
La paix soit avec vous. Volume 9, 16 mai 1909. Tiens, j'ai remis ça pour, je sais pas, mais je vais le relire. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est tellement beau. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je suis, vous savez le chemin. Voilà. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean 14, 1, 6. Alors, voilà pour le petit bricolage sur la confiance, le petit bricolage théologique. Je vais pas m'arrêter là, je vais vous proposer en cadeau, parce que c'est un cadeau. Alors, et que je me dois de le partager, c'est comme ça que je l'ai entendu, une motion de notre Seigneur, une motion de notre Seigneur. Alors, d'abord, je donne un petit avertissement et vous allez voir que ça rejoint, ça aussi, c'est la concomitance, c'est extraordinaire. Une vidéo dont on a parlé tout à l'heure des Hanoutzi sur Amen Fiat, mais je vais y revenir. Alors, premier avertissement, c'est pas la première fois que je me permets de donner une motion. Des sœurs et des frères reçoivent des motions, cadeaux du Seigneur. Alors, contrairement à certains charlatans sur lesquels je vais revenir, ces personnes restent anonymes dans la plus grande discrétion, ce qui est déjà un signe, pour attirer l'écoute non pas sur leur personne, mais sur la motion, autrement dit sur le Seigneur. Deuxième point, chaque motion, j'insiste là-dessus, est confiée à un père spirituel, un prêtre, minimum un prêtre, parce que je sais qu'il y a des évêques dans l'équipe, qui autorise ou non la diffusion, Autrement dit, la lecture de cette motion est autorisée par le père spirituel. Troisièmement, le contenu de la motion concerne la divine volonté et que la divine volonté. Aucune escroquerie du genre, construire un bunker, nombre de rouleaux de papier toilette à mettre dans le rouleau, diaboliser notre pape François, ça c'est hors de chemin. 4. Cette motion s'adressant à tous, elle est souvent adressée à tous. Le Seigneur l'indique très clairement, il faut donc la partager à tous. Elle est proposée à qui le veut. Chacun en fait ce qu'il en veut. Nul n'est tenu de s'y arrêter. Ça, c'est le quatrième point. 5. Le contenu christologique est tellement beau et le reflet du livre du ciel, je le transmets, car, je l'ai dit, ces émotions sont destinées au public et pas seulement à son récepteur. J'en ai pas terminé avec les préalables. Ça va remonter un petit peu les bretelles, mais là, c'était indispensable. Cette nuit, à la sortie de l'adoration, donc cette nuit, 3 heures du matin, une de mes sœurs me demande qu'est-ce que tu penses, que penser de cette personne qui se fait nommer en vidéo petit enfant de la divine volonté? La réponse est très simple et je vous le dis les yeux dans les yeux et je vais froisser quelques personnes, mais tant pis, elle est très claire. Cette personne est sous la direction d'une usurpatrice, la très mielleuse Madame Emmanuelle Martin qui ose usurper le nom d'Hildegarde de Bingen pour faire passer ses messages et ses mensonges. J'insiste. Il faut savoir que cette femme avait tenté de récupérer des messages de Vassula Raiden et que Vassula avait menacé de porter plainte contre cette affabulatrice suivie par des esprits faibles. Je ne sais pas si la plainte a été jusqu'au bout. Que cela se plaise ou déplaise à certains d'entre vous, cette femme est un instrument du malin et la suivre est spirituellement dangereux pour qui la suit. Qu'on soit clair, que cela plaise ou que cela ne plaise pas. Même chose, et j'en termine là-dessus, pour le pseudo-Christo centré à lunettes noires, dont la fragilité mentale, je m'interroge de plus en plus sur sa fragilité mentale, n'empêche pas d'entraîner dans des gouffres obscurs de pauvres esprits fragiles. Il a une audience incroyable, ce pauvre monsieur. Pour terminer, d'ailleurs, je vous invite à écouter sur Amen Fiat l'enseignement de notre frère Yanouzzi sur les faux prophètes. Voilà pour la petite, le petit préalable que je voulais vous présenter. Et on souhaite une bonne route à notre sœur Chantal et à sa fille. Alors, je vais lire maintenant la motion et pour la lire dans une forme de respect pour notre Seigneur et aussi pour que vous soyez concentrés sur le texte, je vais couper ma vidéo.
parce que ça n'a pas. Voilà. Et je vais simplement la lire. Vous devez avoir mon son, là, ça marche. Parfait. Et ça, c'est une motion, c'est juste pour la motion du Seigneur. Je vous retrouverai ensuite. Elle date du 25 novembre 2024. Écoutez bien. Et elle, d'ailleurs, ça commence par Soyez attentifs. Alors là, c'est le Seigneur qui parle. Hein. Soyez attentifs, car l'amour, débordant de douceur et de bonté, veut se faire connaître et se livrer à ses enfants. Il n'y a rien de tordu, il n'y a rien de catastrophique, vous allez voir, c'est tout le contraire. Aussi, écoute, poursuit le Seigneur. Oui, écoute Israël, car c'est à toi que je parle, et tu auras soin de mettre en pratique ce qui sera pour toi la source du bonheur et de la postérité. Deutéronome chapitre 6, verset 3. Notre Seigneur poursuit dans sa motion. Mon désir est de dévoiler à l'âme ma grandeur et ma gloire, non pour l'inquiéter, mais pour l'émerveiller, car voilà, l'amour est merveille, éternelle et infinie. Je désire, en me faisant connaître, la combler des délices de ma divinité, l'élever, la captiver. Oh, comme j'aime l'âme! Elle est ma bien-aimée, déclaration d'amour pour l'âme. Comme elle m'est précieuse. Chaque âme est unique. Elle est l'œuvre d'un Dieu. Chacune est un joyau sorti de mes mains créatrices. Mais ici-bas, elle ne me connaît plus. Elle ne se connaît plus puisque du don de ma sainteté, elle n'a pas encore fait sa nature. Je reprends cette phrase. Elle ne me connaît plus, elle ne se connaît plus, puisque du don de ma sainteté, elle n'a pas encore fait sa nature. Elle n'est pas encore sortie de l'ordinaire de son humanité déchue pour épouser l'extraordinaire de Dieu, de ne faire plus qu'un avec lui. Jésus poursuit. Alors, puisque tout vient de moi, je travaille à ce que l'âme connaisse ma majesté suprême, qui, dans un jaillissement d'amour, lui a donné la vie. Je l'entoure du manteau de ma gloire. Dans mon sein jaloux, je l'appelle pour la protéger, la choyer, la réconforter et la mettre en sécurité. Et là, je parle à son cœur et je travaille à restaurer ses puissances par lesquelles circulent des flots d'amour entre elle et moi. Là, c'est la personne qui reçoit la motion qui fait une petite parenthèse. Faisant une pause, notre doux et tout-puissant Seigneur me prie de lire le livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 14-15. Car Yahvé, ton Dieu, est au milieu de toi et c'est un Dieu jaloux. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, ces dieux des nations qui sont au milieu de vous. Deutéronome 6, versets 14-15. Jésus reprend. On est toujours dans la motion. Oui, je suis un Dieu jaloux, jaloux de chacune de vos pensées, qui, lorsqu'elles ne sont pas unies aux miennes, me laissent tel l'amoureux éconduit et rejeté. Il est vrai que mes pensées font défaillir d'amour la créature. Alors, connaissant la faiblesse de votre nature, j'aime à me pencher vers chacun de vous, glisser mon bras gauche sous votre tête, tiens, et tandis que ma main droite vous pressera contre moi, je parlerai à votre cœur. Les pensées que j'infuserai en vous seront si suaves, si lumineuses, si sages, qu'elles vous soutiendront comme un bonheur réconfortant, même au plus intense des épreuves. Mais lorsque l'homme garde pour lui ses pensées, les laissant loin des miennes et faisant la part des choses entre ce qu'il garde pour lui et ce qu'il me donne, je me sens rejeté. Il me laisse seul, en dehors de lui. Je le vois alors penser, user de cette propriété divine qu'il a reçue en partage, mais ces pensées sont des semences sans racines et hors de la bonne terre, et elles ne donneront pas de fruits de vie éternelle. Comme je souffre, poursuit Jésus, de voir celui que mon cœur aime, celui qui a pris mon cœur, vivre ainsi d'actes successifs et stériles. Oui, je brûle de jalousie qu'il soit distrait de moi et je sens mon amour trahi car utilisé par la volonté humaine confuse et souvent mauvaise dans le but de servir l'ego. C'est magnifique. Oui, je brûle de jalousie qu'il soit distrait de moi et je sens mon amour trahi car utilisé par la volonté humaine confuse et souvent mauvaise dans le but de servir l'ego.
Me demander d'unir vos pensées aux miennes est un pas décisif de tout votre être vers la restauration de votre nature d'enfant de Dieu et donc de toute la création. Pour satisfaire à votre demande, je vous mènerai en ma divinité pour vous y établir, non comme un spectateur, mais comme un acteur des œuvres divines, comme un acteur des œuvres divines. Votre volonté retrouvera la tutelle aimante de ma volonté et petit à petit, vous ne voudrez plus rien penser, désirer ou faire en dehors de ma pensée si pleine de mes merveilles. Ne craignez pas de vous livrer à moi, car je suis doux et humble de cœur, et mes actes sont tous des actes d'amour. Je ferai toute chose pour vous après avoir reçu votre fiat, comme cela se fit pour ma très sainte mère. Il termine. Qui peut aimer s'il ne possède l'amour et qui peut posséder l'amour s'il ne connaît ses pensées? Je dois vous dire aussi que je suis jaloux de vos distractions qui, lorsque prises en dehors de moi, dérobent vos regards aux miens. Waouh, waouh, waouh. Je suis jaloux de vos battements de cœur, qui, lorsqu'ils ne battent pas pour moi, cherchant toujours le mien, vont à d'autres affections, brisant alors la circulation de l'amour entre lui et le mien. Aïe, aïe, aïe. Je suis jaloux de chaque mouvement de votre corps, qui se meut en dehors des mouvements de ma très sainte humanité et brise la beauté, l'harmonie et la grâce pour lesquelles je les ai créés. Encouragez-vous dans l'amour fraternel, conclut-il, qu'aucun ne sente la tâche trop difficile pour lui, qu'aucun ne sente la tâche trop difficile pour lui. Rien ne m'est impossible lorsque l'âme confiante s'abandonne à l'amour. Oui, je suis l'amour et je vous aime divinement, je vous bénis, je suis Jésus-Christ en gloire. Fin de la motion cadeau de ce soir. C'est magnifique, c'est superbe, Seigneur, je te bénis. C'est extraordinaire. Alors vous voyez qu'on est loin de, encore une fois, je veux pas revenir là-dessus, de tout ce qu'on peut entendre chez les charlatans. Il n'y a que de l'amour, que de la tendresse, que ce qu'on l'entend, que ce que l'on lit dans la divine volonté, dans le livre du ciel, bien entendu. Sœurs et frères, j'en ai terminé avec cette motion, ce petit bricolage théologique. Je vous rappelle que vendredi prochain, 6 décembre, notre sœur Chantal, qui est en train de conduire sa fille, sainte fille, qui est habitée par le Seigneur aussi, sera le vendredi 6 décembre, elle animera un cénacle qui a pour titre La guérison. Et là, nous avons un petit temps, si nous le voulons, d'échange enregistré, je le précise. Voilà. Pour celles et ceux qui veulent, vous avez une petite main jaune. Pendant ce temps-là, je vais me désaltérer à la source du Seigneur. J'entends des petites voix par là. Oui, apparemment, je voudrais juste corriger le titre. Ah, Le titre, oui, le alors je titre t'écoute. ça sera l'ultime guérison, la divine volonté. Ah, c'est noté. Voilà qui est, voilà, l'ultime guérison, deux points, la divine volonté. Merci, ma sœur. Garde tes mains sur le volant. Très bien. Oui, il faut que j'enlève le son. Hein. Camille, peux-tu enlever le son, s'il te plaît? Et vous voyez un petit peu comment le Seigneur nous fait travailler. C'est incroyable ça. Hein. Voilà, c'est l'humour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, mes sœurs et frères? Si vous le souhaitez. Sinon, je vous fais la tête et on ferme tout de suite. Oh. Est-ce que vous êtes des êtres de confiance, mes sœurs et mes frères? Oh là, vous êtes en méditation, là, je vous vois. Hein. Oui, je vous vois en méditation. C'est beau quand vous êtes en méditation. En méditation avec le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Non, rien de particulier? Pas de petite main jaune? Si, Sonia, ma sœur Sonia. Ouvre ton micro, ma sœur. Voilà. Oui, donc sur le premier texte, sur le découragement toxique, Oui, c'était donc le volume 3 du 4 de février 1900. bien. Et Oui, oui. par rapport à la confiance, c'est vrai que pour ma part, dès que je ressens un petit découragement qui naît, mais infime, hein, Ouais,
la première chose que je dis, tout de suite, Jésus, j'ai confiance en toi. Bravo. Jésus, j'ai confiance en toi. Donc, c'est le thème de ce soir. Ouais. Si ça persiste un peu, parce que des fois, ça persiste. Oui, nous sommes têtus. Et surtout quand, par exemple, c'est quelque chose qui doit être fait et puis que je suis pas sûre de pouvoir faire. Donc, découragement. Hein. Je continue en disant, tu es en moi et je suis en toi. Tu es en moi et je suis en toi. Et si ça continue encore un petit peu, parce que des fois ça persiste, je finis par dire ce qui m'avait été suggéré il y a très longtemps. Jésus, je m'occupe de toi et toi, tu t'occupes de T'occupes moi. de moi. Ah oui, Jésus, je m'occupe de toi et toi, tu t'occupes de tout. voilà. C'est toi qui t'en occupes. Et ce n'est pas moi. Et c'est vrai que depuis que je suis donc sur ce chemin de la divine volonté et d'être vigilant, comme tu l'as souvent parlé, qu'il fallait faire attention, se connaître. Oui. Dès que ces petites choses arrivent, eh ben, c'est efficace. Oui. Cette confiance est très, très, très efficace. Très efficace, ouais. Ouais, et c'est surprenant. C'est surprenant parce que je suis quelqu'un qui est assez carré. Les emplois du temps doivent être un peu respectés et puis souvent les imprévus posent des problèmes et ça marche très bien et j'avoue que alléluia, béni sois-tu, amen, fiat. Voilà. Et puis les forts tempéraments, Sonia, c'est voilà, ils aiment être rassurés parce qu'ils maîtrisent les choses, les forts tempéraments. Non, mais c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai. Savoir lâcher prise et puis faire confiance et dire si on met tout dans ses mains et qu'on lui fait confiance, c'est toi qui diriges tout. Et bizarrement, les choses s'enclenchent parfaitement, tout se cadre comme il faut. Finalement, on croit qu'on n'a pas le temps, puis on a le temps de le faire. Et puis on apprend à renoncer. Et puis ce qui sera fait sera fait le lendemain. J'imagine qu'avec ta maman, voilà, c'est des changements, des chamboulements. On a nos habitudes, c'est compliqué. Et vrai, la confiance, avoir confiance en lui et se laisser aller notre volonté dans la sienne et le laisser agir. Eh bien, on peut dire amen fiat. Amen fiat. Voilà. Merci beaucoup Sonia, merci. Christine, je la sens, mais elle hésite, mais elle va ouvrir. Non, elle va dire, je dis rien ce soir, je vais leur montrer que je ne dis rien, mais tu as le droit de parler, ma sœur Christine. Ouais, ça y est. Puisque tu m'appelles. En fait, c'est la stratégie de Don Dolido Ruotolo, Pensarci tu. C'est-à-dire qu'on dit au Seigneur, regarde, moi, c'est ton problème, moi, je ne peux rien par moi-même. Moi, je vais m'occuper de toi. C'est un petit peu la consécration au cœur de Jésus. Hein. Seigneur, tu vas faire un deal avec moi, mais tu vas perdre parce que tu as tellement de problèmes que moi, je vais t'envoyer, alors que moi, je vais me contenter de t'adorer, de te louer, de te glorifier et être seulement pour, en plus, essaimer ta parole tout autour de moi. Après, c'est quand même un deal dans lequel on se donne totalement. Oui. Donc là, il y a un tout petit risque par rapport à cette confiance, puisque tu m'as appelé, c'est que l'Esprit Saint est quand même plus fort que nous. Hein. C'est que on donne notre confiance, bien sûr, parce que de toute façon, c'est Dieu qui est tout. Et puis voilà. Mais il y a quelque chose, et je l'avais entendu de Vassoula, et ça m'avait interpellé un tout petit peu. C'est au moment où Jésus dit à Vassoula, je vais prendre en toi toute la confiance, enfin toute la foi que tu as, parce que j'en ai besoin pour quelqu'un d'autre. Ah oui. Et Vassoula s'est retrouvé carrément, waouh, démuni. Un petit peu comme si c'était un échange, comment est-ce que je pourrais dire, un échange d'âme. Oui. En fait, il avait besoin de prendre la luminosité, toute la lumière qu'il y avait dans l'âme de Vassoula, hein, qu'il avait réussi à infuser, parce qu'il en avait besoin pour quelqu'un d'autre. Et là, la confiance est illimitée, mais quand même drôlement, comment est-ce que je pourrais dire, risquée. Oui. Eh oui, c'est le travail. Il a des exigences avec certaines âmes qui sont étonnantes. Merci, ma sœur Christine.
Non, je ne vais pas enfoncer le clou. Tu peux être très posé, mais j'ai peur que ce soit le rhume. J'espère que c'est vraiment la grâce, quoi. J'ai pas de rhume, j'ai zéro rhume. Oh, je te vois Ah avec non, ton... mais non. Ah non, non, c'est l'Esprit Saint qui m'a travaillé aujourd'hui. Alors, toujours un petit peu là. Ah non, j'ai zéro rhume, moi je vais très bien. Merci, ma sœur. Merci, ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'est beau. Oui, les pédagogies. Ben, quand le Seigneur fait expérimenter des choses à Louisa, mais à chacun de nous, hein, ça peut aller loin, hein. Il peut effectivement, il peut être exigeant dans l'échange de procédés, hein. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a souvent besoin de nous, hein, entre parenthèses, hein, il a souvent besoin de nous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, apporter un petit commentaire sur la confiance? Sonia, tu voulais revenir, je crois. Oui, je voulais revenir sur le volume 7. Tu as parlé du 3 janvier 1907 sur la crainte et la peur. Jésus Ouais. parle de la crainte et la peur. Juste une petite phrase que quelqu'un disait tout le temps. La peur n'évite pas le danger, mais Oui. la confiance, si. Voilà, c'est tout. Ouais. Ah oui. Le courageux, quand j'étais gamin, je lisais des bouquins de cow-boys et il disait que le couard, il avait peur avant le danger, le peureux pendant le danger, le courageux après le danger. Ça m'a servi dans ma vie parce que, vous vous en doutez, le petit chien fou que j'ai été avait souvent réalisé ses dégâts après coup. Voilà, et ça me sert encore en église, hein, ça me sert encore. Parce que si, pour être très honnête, vous vous en doutez bien, si des fois je réfléchissais un peu plus, je n'aurais peut-être pas fait grand-chose, quoi, hein. Mais des fois, même en église, il faut pousser par le Seigneur, réfléchir après ce que l'on a fait. Ouais, ouais, ça, c'est une bonne technique. On en reste là, mes amis, sœurs et frères. Mais vous avez entendu cette motion, c'est magnifique, hein. J'espère que vous l'avez dégusté, c'est beau. Vous voyez, l'émotion juste, les interventions du Seigneur, c'est pas pour nous faire peur, c'est pas pour nous effrayer, c'est pas pour nous terroriser, mais c'est tout le contraire, c'est pour se rapprocher de nous, c'est pour nous faire une déclaration d'amour, quoi. Voilà, ça nous permet de déceler ce qui vient du Seigneur ou ce qui vient du malin, mais nous mettre dans la crainte sans arrêt, dans la trouille, dans la préservation de notre petit intérêt, de notre petit bunker, ça n'a aucun intérêt. Mais si, quand on entend une telle déclaration d'amour, c'est que ben voilà, ça vient, le Seigneur, le démon, il peut pas parler comme ça, et c'est impossible, il peut pas parler, hein. Hein. Comme j'aime l'âme, elle est ma bien-aimée, comme elle m'est précieuse. Chaque âme est unique, elle est l'œuvre de Dieu. Chacun de nous est l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans les mains du potier, vous le savez. Nous sommes dans les mains du potier divin. C'est extraordinaire, quoi. Et à quel point il nous aime, il nous aime, il nous aime. Mon Dieu. Elles seront publiées bientôt, ces motions. Alors, ouais, il se peut qu'elle passe après entre les mains de mon frère Philippe pour être euh, pour on est en réflexion, c'est-à-dire avec la personne qui les reçoit. Pour ne rien vous cacher, où est-ce qu'il est? Vous connaissez tous le livret évidemment de la Reine du ciel, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Et j'ai la chance, je l'avoue pour le moment, mais ce sera pour partager, d'avoir, je crois que c'est 32 perles, la Vierge Marie auprès de cette personne. C'est elle qui appelait ça des perles, à donner en motion 32 perles qui complètent, qui sont des petits enseignements, des petits commentaires de la Vierge Marie. C'est destiné à être édité. C'est bien sûr, mais ça, il faut, ben voilà, il y a tout un travail auprès du père spirituel. Pas de précipitation, pas de gloriole, vous voyez tout ce qu'on veut dire. Il y a une grande prudence, justement. Mais ce sera, oui, oui, on y viendra. Il y en a déjà qui ont été publiés, enregistrés, en tout cas, si vous faites bien attention, depuis le début sur Amen Fiat, hein. Ça fait un petit bout de temps déjà que je diffuse des motions que j'ai estimé devoir partager. Voilà. Hein. Mais je peux vous dire en tout cas que les personnes concernées sont des personnes magnifiques et sont des personnes qui disent surtout, tu ne dis pas d'où ça vient, tu ne dis pas d'où ça vient. Tout le contraire, des gens qui, dès qu'ils se prétendent investis d'une mission du Seigneur, se mettent devant la caméra en disant c'est moi, c'est moi, c'est moi. Pas du tout, pas du tout. Rien à voir. Voilà,
Mais encore une fois, faites l'historique d'Amen Fiat, il y en a quelques-unes. Hein. Il y a quelques-unes qui sont diffusées déjà. Et ce sont des catéchèses, pour moi j'appelle ça des catéchèses qui explicitent le livre du ciel. Mais le Seigneur, il est dans une telle urgence actuellement, mais il y a pas que l'émotion. Hein. On a parlé de Vassoula, on a parlé de... Vous voyez, tous les lieux où la Vierge apparaît, en ce moment, il est en train de nous donner... Alors il faut savoir discerner, on est bien d'accord, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il nous donne plein de moyens. Je voyais autre chose qui n'a rien à voir. Le groupe Glorious, que vous connaissez au moins de nom, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique, peu importe, ils sont en train de faire, alors ça fait longtemps qu'ils jouent, ils drainent des milliers de personnes à leurs concerts actuellement. Ils sont en train de dire qu'il se passe, eux qui ont l'habitude des concerts, d'avoir, ils sont de Lyon, d'avoir des gens en face d'eux, sont en train de dire qu'il y a une jeunesse actuellement de soif de spiritualité, ils le sentent, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur se sert de tout actuellement pour venir nous parler. Il y a une urgence. Donc l'émotion, c'est un outil parmi d'autres. Hein, voilà. Il se sert pas des charlatans, hein, d'accord. Mais voilà, donc soyons pas étonnés, discernons, faisons preuve d'intelligence, et puis travaillons dans ce qui est sûr et certain, les Écritures et le livre du ciel, et puis l'Évangile tel qu'il m'a raconté, la vraie vie en Dieu de Vassoula. Voilà, on a ce qu'il faut, quoi. On a ce qu'il faut pour recevoir les déclarations d'amour de notre Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et les psaumes, n'est-ce pas, ma sœur Brigitte? Voilà. Eh bien, écoutez, sœurs et frères, je vous annonce que mercredi prochain, si vous êtes là, nous nous retrouvons pour un partage prière, lecture-prière, commentaire. Ça sera le mercredi, c'est jamais enregistré. C'était magnifique mercredi dernier, c'était une grâce, c'était beau, voilà, le Seigneur, il nous a fait un cadeau, c'était magnifique. Et puis vendredi prochain, je l'ai noté, l'ultime guérison, la divine volonté qui sera animée, préparée par notre Seigneur et Chantal. On va se quitter avec quoi? Viens, dit-il. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Matthieu 14, 22, 36. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Mes sœurs et frères, je vous salue, je vous souhaite une bonne nuit, une sainte nuit. Nous restons unis, nous restons en communion totale, parfaite et sainte dans la Trinité, bien entendu, assis au pied du trône de la Trinité avec la Vierge Marie, brûlés par l'Esprit Saint, amoureux de Dieu, folle en Dieu, fou de Dieu et folle en Dieu. Bonsoir.